Vénice, bienvenue sur le podcast EPUE, un échange conduit en esprit et en vérité. Nous sommes l'Église pentecôtiste unie en Europe et aujourd'hui nous allons parler du mal du siècle, d'une maladie qui touche une personne sur 5 en France, j'ai nommé la dépression. Nous sommes nombreux à y avoir été confrontés et un jour le Seigneur s'en est servi pour se glorifier dans nos vies. Pour cet épisode, ce sont Amélie, Lina et Michael qui témoignent. Bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Quand on vous connaît aujourd'hui, qu'on vous côtoie, comme je le fais au sein de ma congrégation, on a du mal à s'imaginer qu'un jour vous avez été sujet à la dépression, tous les trois. Comment est-ce que ça se manifestait pour vous ? Pour toi, Amélie ? Alors, pour moi, ça s'est manifesté vers mes 15 ans. En fait, je suis partie en vacances à l'île de la Réunion. Et quand je suis arrivée là-bas, ma sœur m'a expliqué que j'allais rentrer au lycée et elle me disait tu vas avoir des devoirs pendant les vacances, etc. Ça m'a mis une sorte de pression et en fait j'ai commencé aussi à plus avoir envie de sortir alors que c'était la première fois que je voyageais aussi loin et je voulais rester à la maison, je me sentais mal, il y avait quelque chose qui commençait à naître en moi et une sorte de mal-être et du coup ça a commencé comme ça. Quand je suis rentrée en France, je me souviens qu'à un moment, j'étais dans ma chambre et j'ai vraiment commencé à sentir quelque chose qui montait, qui me faisait comme une angoisse, en fait. C'était ma première crise d'angoisse. Et je savais pas ce que c'était. Et du coup, j'ai senti que quelque chose qui monte, quelque chose qui me va pas, qui vraiment quelque chose au plus profond de mon être qui allait pas, quelque chose qui clochait. Et je me suis mise à crier. Et c'est ma sœur qui est arrivée et qui m'a dit qu'est-ce qui se passe, etc. Je lui ai dit je sais pas, je me sens pas bien, ça va pas. Et quelques temps après, du coup, on a commencé à me demander, on m'a conseillé du coup d'aller dans un centre médico-psychologique pour être suivie. Pour toi, Michael, c'était pareil, c'était à l'adolescence aussi que ça a commencé à se manifester, cette dépression ? J'ai eu mon premier épisode un peu de pensées suicidaires, je dirais, pour entrer direct au sujet. J'avais 14 ans. Je ne sais pas pourquoi, et c'est juste c'est un pensée qui est venu comme ça. C'était dans quel contexte ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé ? Oui, je crois que je me suis emboucané avec ma famille. Ils m'ont dit quelque chose. Tu t'es disputé avec ta famille ? Ils m'ont pour dit les quelque chose. Pardon, désolé. Il y avait quelque chose que j'étais pas d'accord. Voilà, c'est comme ça est venu. Voilà, tu peux te pendre. J'ai pris un corde. Je l'ai mis autour de mon cou. J'ai essayé. Mais comme ça commençait à vraiment serrer, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais, attends, voilà, je l'ai remis, je l'ai laissé. Par contre quand je suis venu ici en France, c'était vraiment les déclenches de tout ce pensée, de toutes ces idées. Je sais, peut-être c'est pour les contextes d'immigration ou de solitude, je sais pas, mais c'était ici que ça a pris de l'ampleur. Je savais que j'avais déjà des soucis dans ma tête, mais pas à ce point-là. Quand je me suis rendu compte vraiment dans les contextes ici en Europe que c'est un peu banalisé ce sujet parce que il y a l'idée de l'extérieur du monde des Américains, même nous les Latinos, c'est que les Français ils sont un peu dépressifs et c'est un peu comme on est les plus gros consommateurs d'anxiolytiques et d'antidépresseurs au monde. Voilà, et donc on a l'idée, on les prend comme si c'était partie de partie de la culture, de la culture française, et sachant que non, c'est pas comme ça. Et en plus c'est par rapport aussi à notre genre, c'est que on croit que nous les hommes on n'a pas de ce type de problème, mais on en a beaucoup. Croyez-moi que il y avait beaucoup de gens qui sont concernés par rapport à ça. Parfois c'est honteux. J'ai des amis dans notre boulot qui prennent des médicaments pour la dépression. Ils ont honte de dire, parce que nous les hommes, c'est un peu comme c'est moins viril entre guillemets.
c'est un peu pas trop macho. Et du coup, c'est un peu machiste. C'est un aveu de faiblesse Oui, de c'est dire ça. qu'on est dépressif et Oui. qu'on a besoin d'aide. Tout à fait, c'est ça. Et toi, Lina, comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as commencé à te sentir dépressive? Pourquoi? Oui, en fait, ce que tu disais tout à l'heure, que maintenant que tu nous vois rayonnant et dans la joie, Ah oui, vraiment. c'est vrai, c'est souvent ce qu'on me dit. Je partage pas très souvent ce témoignage, mais c'est souvent l'écho que je reçois, que comment les gens n'arrivent pas à m'imaginer dans un état comme ça. C'est vrai. Mais ça a été déclenché quelques mois après que je suis arrivée en France. Je pense que c'était la perte de repères qui a peut-être déclenché des choses qui étaient déjà installées quelque part, mais peut-être qu'en Colombie j'étais déjà entourée, j'avais ma famille, j'étais pas avec les seniors, mais j'étais avec ma famille, j'avais une relation amoureuse assez stable, j'avais un travail et je partageais du temps avec des gens de ma culture, je parlais ma langue, et le fait d'être ici en France et perdre tout, et peut-être ça a fait un déclic qui a généré des choses mauvaises en moi. Et ça s'est manifesté, comme je vous disais, quelques mois après que je suis arrivée, par un sentiment de solitude surtout, et par des montées d'angoisse. En fait, où quand j'étais adolescente et petite, j'étais souvent connue comme étant une fille assez joyeuse. Mais ici, dans mes moments de solitude, ça c'était souvent dans mes moments de solitude, j'ai senti des montées d'angoisse où je me sentais pas dans la paix, je me sentais inquiète pour un petit truc. Ça a été un monde de problèmes pour toi. Pour moi, je voyais des problèmes plus que des choses positives. Et une personne qui peut-être pourrait m'écouter à ce moment-là où si j'avais partagé ça, pouvait me dire, mais tu vis plein de choses bonnes, plein de choses merveilleuses, et pars dans un autre pays, tu es dans une famille d'accueil, parce que j'étais pas toute seule, tu es entourée quand même, tu te fais des nouvelles expériences, tu viens étudier la langue, c'est plein de choses bonnes, mais j'arrivais pas à voir ces choses bonnes. Tout ce que s'était accroché à moi, c'est que j'étais seule et que j'avais ces sentiments d'angoisse. Et il y avait des moments où j'étais toute seule et j'ai pleuré. Et je ne savais pas pourquoi. Et c'est comme ça, j'ai évacué les choses comme ça. Mais quelque chose de particulier en moi, c'est que j'arrivais pas à en parler. J'en parlais à personne. Personne ne savait de ma situation. Et je le cachais très bien. Comme Michael, tu sentais que c'était quelque chose de tabou? Oui, peut-être un peu de culpabilité, parce que je me disais, il n'y a pas tout le monde qui a cette opportunité de voyager ou d'avoir la famille que tu as eue, d'avoir la famille d'accueil que tu as, les opportunités. Et c'était un peu inexplicable pour moi de me trouver dans ce sentiment-là, d'avoir ces sensations. Et il n'y avait pas d'explication rationnelle? Non. Tout allait, entre guillemets, bien. Oui, il y avait, comme je vous disais, une perte de repères, mais rien de grave. Mais peut-être que oui, c'était la culpabilité. J'arrivais pas à en parler. Et quand j'allais en fête, je faisais souvent la fête à ce moment-là. C'était une Lina très joyeuse et qui trouvait son bonheur avec les amis, avec les moments de partage. Mais dans les moments de solitude, c'était une autre histoire. J'arrivais pas non plus à dormir. J'avais des troubles du sommeil et aussi j'ai gagné du poids. J'ai eu des hauts et de bas au niveau du poids, et du coup ça, pour nous les femmes, c'est quelque chose de très compliqué. Du coup je pense que c'était un cumul de beaucoup de choses et qui ne sortaient pas parce que j'arrivais pas à en parler. Et comment on fait pour surmonter justement ces moments d'angoisse ou de solitude extrême? Toi, tu l'as dit, tu partais souvent faire la fête avec des amis où ils te voyaient joyeuse, tu remettais ton masque social. Michael, est-ce que c'était pareil pour toi? Est-ce que tu as pallié à ta solitude quand tu arrives en France par d'autres choses pour surmonter la dépression?
Bon, j'ai dans ma main une photo des mois quand j'étais aux États-Unis. J'ai travaillé avec plus de 45 nationalités et j'ai souri parfaitement. Mais c'est vrai qu'il y avait des nuits qui ont fait nuit blanche, complètement, on pleure. Et c'était dans mon histoire, je crois que c'était vraiment lié à l'immigration et à me rencontrer avec tous les fantômes de passé. Et bon, je vais vous contextualiser un peu. Moi, je suis grandi dans une foyer chrétienne et tout ça, mais ma mère était célibataire. Moi, je grandis sans père. Si je prends peut-être ce manque de figures, je sais pas, paternelles, d'hommes à la maison, ça m'a fait, ça fait de moi un peu rebelle. Tu vois, j'ai des problèmes avec des autorités. Moi, je suis vraiment autoritaire. Et donc, je suis grandi qu'avec mes tantes, mes oncles. Et quand je suis venu ici, il y avait les problèmes de la migration déjà, les contextes de la langue, la culture et tout ça. Et derrière tout ça, les amitiés, des problèmes psychologiques, et des addictions. Et en plus, des fantômes du passé. Et ça, tout revient d'un coup. Tout revient d'un coup. Et il y a un moment donné, tu peux pas. Tu peux pas t'en sortir. Et simplement, tu arrives à cacher bien, mais bien les choses. Parce que même pas tes amis, ils savaient pas. Même pas ta mère, même pas ton frère. Personne de ton entourage le sait. Et tu le sais bien caché. Quand maintenant que les gens ils vont écouter ce podcast, qui vont, surtout ma famille, qui vont me demander si c'est vrai ou pas, mais ça c'est la première fois que j'en parle. Parce que on les cache vraiment bien. On savait même pas que la personne qui est à côté de toi, il est en train de pleurer, même si elle rit, s'il rigole, c'est le plus clown. Il peut souffrir de dépression, mais vraiment de dépression, c'est pas l'état de tristesse, de manque. Non, c'est des dépressions. On les cache vraiment bien. Toi, Amélie, c'était pareil. Ta famille était au courant que tu subissais cette angoisse-là, que le fait de redéménager en métropole, ça t'avait déstabilisé? Alors oui, moi c'était complètement différent quand j'entends Lina et Michael qui parlent, qui disent qu'ils le cachaient. Moi, ça n'a pas été du tout le cas. Moi, ça a été j'ai tout de suite été au CMP, donc ça a été tout de suite diagnostiqué comme un état dépressif. Le CMP, c'est Centre médico-psychologique. Et en fait, c'est un peu difficile au sein de ma famille. Il faut savoir que ma mère est elle-même dépressive et en fait du coup j'avais déjà cette ambiance en fait où c'était accepté dans ta famille. C'était accepté, mais pas vraiment en fait. C'est-à-dire que ma mère qui elle-même était dépressive, quand j'ai commencé à être dans cet état-là, je suis allée la voir pour un peu comme si t'as vu, on est pareil, je ressens la même chose que toi. Mais en fait elle était tellement mal qu'elle m'a encore plus rejetée en me disant non, surtout ne t'approche pas de moi avec ça, comme si j'allais lui refiler une maladie qu'elle avait déjà. C'était un peu compliqué. Du coup, moi, je l'ai pas caché, mais au contraire, le fait de montrer directement que j'étais comme ça, pour les personnes dépressives, donc par exemple ma mère, mais aussi pour les personnes qui ne le sont pas, c'est quelque chose qui est très mal compris parce que du coup, voilà, tu disais tout à l'heure qu'on est des grands consommateurs d'anxiolytiques et d'antidépresseurs au monde, et en fait, le fait qu'on nous voit comme ça, c'est comme si on était des gens un peu faibles, qui se plaignent beaucoup, etc. Et c'est quelque chose qui est très mal compris. Du coup, on sent un petit peu, on culpabilise. On se dit mince, pourtant j'ai beaucoup de choses pour moi, etc. Il y a des gens qui sont dans une misère beaucoup plus, et du coup on va culpabiliser et on va s'enfoncer encore plus dans le fait on va se sentir rejeté parce que on comprend pas nous-mêmes pourquoi ça nous arrive. On a du mal à mettre les mots dessus et on a du mal à l'expliquer aux gens, et quand on essaye de leur expliquer, on voit que pour eux c'est un peu comme de la comédie en fait, et c'est très difficile à accepter la vision, en fait, la vue des autres. Et à quel moment, tous les trois, vous vous êtes dit, là, ça suffit, ça devient trop grave, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je demande de l'aide, il faut que je trouve un moyen de m'en sortir? Non, de mon côté, c'est un peu un peu rigolo, on peut dire, parce que
tous mes amis, on avait un dicton, et moi je me moquais. Je me moquais de gens de dépression. Franchement, je me moquais, je disais tout le temps, la dépression, c'est pour les gens riches. Les gens pauvres, ils souffrent que de fièvre. Voilà, mais nous les pauvres, on n'a pas de dépression, on a un manque d'argent seulement. Mais c'est juste une mascarade, tu vois. C'est juste je dirais que c'était un mur que j'ai fait ça pour me protéger de mes potes. Et c'était un jour, j'avais 2 mois ici en France et j'avais des problèmes avec mon propriétaire, le propriétaire de le restaurant dans lequel je travaillais. Et les mecs, ils voulaient faire des choses que moi j'étais pas d'accord. Et j'avais laissé mon boulot aux États-Unis pour venir ici en France, les rêves français. Et je me trouvais coincé sans rien. Et je me suis assis sur un parc. Et je commence à pleurer et ma mère, elle m'a appelé, elle m'a dit qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit j'ai plus envie de rien, j'ai envie de rien. Je te jure que j'ai le sentiment de pouvoir me jeter dans le train. Si je vais en train, je me jette. Comme ça, littéral. Et moi, j'avais ces idées dans ma tête. Ma mère, elle a commencé, elle a paniqué parce que c'était la première fois que je parlais de ça, de ce sujet. Et ma mère, elle appelait un oncle qui est pasteur. Il a commencé à prier. Mais cette idée, je ne sais pas si c'était juste ce moment. Mais croyez-moi que quand on était dans cet état, et même si tu es sous le lit, tu as pas envie de te lever, mais c'est en douleur qu'on peut pas je peux pas t'expliquer. C'est que tu as plus envie. C'est comme si quelqu'un appuie sur un bouton et toutes tes énergies descendent, mais à zéro. À zéro, c'est que même si l'être le plus cher, il est à côté de toi, ça te sert à rien. Mais c'est comment quelqu'un te casse les jambes, tu vois, et t'es mort. Tu peux pas, il y a aucune envie, aucune, zéro, et c'est noir. Même s'il a le soleil, il a tout que tu vois noir, tes pensées sont noires, et il y a que des tragédies, comme Lina vient de dire, et il y a que des choses qui sont négatives, c'est toujours négatif les choses. Et je suis tombé par terre. Et je commence à pleurer, et je dis, je sais que maintenant, Dieu, je sais que je souffre de ce problème. Je savais pas. Je savais pas, non. Je voulais pas pris conscience encore. C'est ça. Tu voulais pas. Je ne voulais pas, et j'acceptais pas que moi, je souffrais de ça. Parce que je niais tout le temps avec mes amis, je me moquais. Je t'assure que je me moquais de gens et que des gens prenaient des médicaments, des cachets pour ça. Je disais, mais arrête, qu'est-ce qu'il y a des problèmes avec ça? Les mecs, il a tout, regarde sa maison, regarde ça, ses amis, regarde, il a un bon bagnole, pourquoi il doit prendre des médicaments pour ça? Il est dépressif, qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Mais non, mais c'est juste un mascarade, c'est que juste on se cache parfois dans les mots, dans les paroles qu'on dit, on se cache pour ne pas faire face à ce vraiment problème. C'est un géant, on dirait, qui à la fois c'est une question de, parce que je suis latino, bon, pas là mon sang, et on voulait pas se montrer faible. Et on voulait être fiers de notre culture, de notre origine, mais en vérité, c'est que tu es un gamin, un gosse. Franchement, face à ce moment de dépression, tu es qu'un minot, tu es petit, tu peux pas, tu n'as pas la force, t'es sur un lit et allongé. Et même par terre, parce que parfois on termine par terre, et c'est littéral, on voulait même pas s'élever du sol. Donc toi, tu as vraiment pris conscience de ça quand tu as appelé ta mère et que elle-même elle a appelé ton oncle qui était pasteur, que là tu devais avoir de l'aide.
et de l'aide de pas n'importe quel médecin, le Seigneur. Oui, c'est juste que là, ça a déclenché les problèmes des addictions. Et comme je ne sais pas si pour les personnes qui nous écoutent, notre dernier podcast, nous parlons des addictions. C'est qu'on remplace une chose pour une autre parfois. Et c'est que ça déclenchait chez moi. Donc, j'ai remplacé la fête pour l'alcool pour la coca pour la cocaïne, bien sûr, la coca pour la marijuana, tout ça a enchaîné. Et ça aide à cacher tout. Sauf que dans les moments de descente, c'est qu'il y a vraiment les problèmes. C'est que quand tu tombes, quand tout est disparu de ton corps, de ton organisme, ce qui vient vraiment l'envie de tout terminer. Tu as envie de te tuer. C'est dur à accepter. Mais il y a des gens qui souffrent avec cette idée et qui jouent et qui ont tout le temps cette idée sur la tête parce que c'est c'est comme une tentation que tu la vois, tu la caresses, tu l'entoures tout le temps. Tu n'es pas capable de le faire, mais elle est là. Et c'est dur parce que c'est une option de ta vie, tu vois. Et c'est une option, c'est un chemin que tu peux prendre. Parfois, les gens ils disent que c'est le plus facile. Mais non, il y a des longues années qu'on lutte contre ça. Toi, Lina, comment tu t'es rendu compte qu'il fallait que tu appelles à l'aide, que tu avais besoin de sortir de ça? De mon côté, c'était quand les sentiments d'angoisse, les manques de sommeil, tout ça est monté de niveau. Et cette angoisse, c'était un sentiment de constant. Au début, c'était peut-être une partie de la journée que je me sentais comme ça, et quand j'étais occupée, peut-être pas, mais ça c'est allé crescendo jusqu'à que j'arrivais à me trouver avec des pensées suicidaires. Et je me suis dit, il faut que ça s'arrête d'une façon ou d'une autre. Et dans mes pensées, j'envisageais l'idée, je me disais, bon, si peut-être je m'en vais, ça va être, et je pensais à ma famille, si je le fais ici, peut-être ça va être plus facile pour ma famille de l'accepter parce que je suis pas avec eux. Vous voyez, aujourd'hui, je regarde en arrière, je me dis, mais ces pensées, elles sont allées très loin. Mais pour moi, c'était logique, en fait. Dans ma façon de penser, c'était l'issue logique. Tu te sens pas à l'aise, tu te sens dans cette angoisse, dans cette manque de paix constant. Il faut que ça s'arrête. Et la sortie logique, c'est que tu mettes un mot de fin à ça. Et je me dis, c'est bon, c'est le meilleur moment parce que je suis loin de ma famille. Et oui, peut-être ça va être dur pour eux, mais pas si dur que si j'étais avec eux. Et ça, à côté de ce moment de limite, moi, je pense, avant de passer à l'action ou de commencer à matérialiser les idées, c'était à côté de un moment aussi de spirituel parce que je dormais pas la nuit et ma mère elle savait que j'avais des soucis pour dormir. Je l'avais pas dit que je me sentais comme ça de tous mes sentiments, mais elle savait que j'arrivais pas à dormir et c'était suite à un épisode dans la nuit qu'on a pris ensemble et ça m'a motivée pour venir à l'église après. Et du coup je pense que c'était mon moment de sommet. C'était ça, c'était les pensées suicidaires parce que c'était déjà très avancé. Et toi, Amélie? Alors moi, par rapport à Lina et à Michael, moi, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien, donc je connaissais pas du tout le Seigneur. Donc pour moi, la première des solutions, ça a été la médecine. Donc la parole dit que c'est le Seigneur qui guérit un esprit brisé, mais moi à cette époque-là, je connaissais pas. Donc je me suis confiée dans des psychologues, des psychiatres, dans les médicaments. Tu posais la question tout à l'heure pour savoir si on n'avait pas lié avec d'autres choses. Moi, je suis rentrée dans le monde un peu fantastique où je me suis un peu imaginé une vie. Je suis même rentrée dans la sorcellerie, donc je suis partie sur des trucs et des trucs qui m'ont encore plus enfoncée.
Et ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'allais voir le psychologue, donc je racontais mes problèmes, c'est vrai que ça faisait du bien d'en parler, et sur le coup, quand je repartais du psychologue, je prenais mon vélo, je me sentais plus légère, et j'avais ce sentiment de légèreté qui était très éphémère, parce qu'en fait le problème revenait très vite. Je recommençais à me sentir angoissée, je recommençais à sentir que j'avais, comme Michael, plus le goût à rien, j'avais toujours envie de pleurer, plus envie de me lever, plus envie de manger. Le Seigneur donne du sel dans notre vie, et moi je l'avais pas, ce sel-là, j'avais plus aucun goût, tout avait un goût de papier, plus aucune raison de se lever, tout était ténèbres. Et en fait, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée à Marseille, j'ai rencontré Rizou, qui est chrétien, et il a commencé à me parler du Seigneur. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à entendre la parole, j'ai entendu qu'en fait le Seigneur, il avait pris toutes les maladies. Et du coup, à ce moment-là, je vivais chez mon père, et je suis partie dans la salle de bain. C'était l'endroit où je pouvais m'enfermer et pouvoir prier. Et en fait, j'ai senti ce besoin. J'ai senti que pour moi, c'était peut-être ça la solution. Et en fait, à force aussi, parce que j'ai entendu la parole, donc je savais qu'il disait venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Moi, le repos, j'en avais pas. J'avais besoin d'anxiolytiques pour dormir. J'étais fatiguée. J'avais mon corps qui allait pas bien. J'avais mon esprit qui était complètement accablé. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai pris ce verset qui dit que le Seigneur a pris nos péchés, il a pris toutes les maladies. Et du coup, je me suis mis à genoux, j'ai dit Seigneur, tu as pris toutes les maladies à la croix, donc moi je te donne ma dépression, aide-moi à arrêter de pleurer, aide-moi à arrêter de me sentir mal, aide-moi, je veux arrêter, j'en veux plus, je te la donne. Tu as dit dans ta parole, tu as pris la maladie, donc la dépression c'est une maladie, donc je te la donne. Et en fait, ça a été vraiment un moment où le Seigneur a commencé à agir en moi. J'ai plus envie de pleurer, j'ai plus ce sentiment d'angoisse, de pression, de stress. Je dis pas que tout était parfait, mais c'est vrai que ça a commencé à... Le Seigneur m'a donné un cadeau qu'on n'a pas quand on est dépressif, c'est l'espoir. Parce que Jésus m'a dit dans sa parole qu'il est avec moi, il est avec moi tous les jours, il m'abandonnera pas. Et Jésus m'a dit beaucoup de fois, Jésus t'aime. Et même si à cette époque-là, je connaissais pas encore qui il était, ça me touchait. Et j'avais besoin en fait de sentir que j'étais aimée. Et du coup, il y a un verset qui dit que tu as changé mes lamentations en allégresse. Et c'est exactement ce qu'il a fait pour moi. Et il y a un autre verset qui explique que le Seigneur, on peut être dans la détresse, mais on n'est pas dans le désespoir. Et c'est ça aujourd'hui, il y a encore des combats, il y a encore des choses qui sont difficiles, mais maintenant j'ai l'espoir. Je sais en qui je crois, je sais que Jésus a pris les maladies, je sais qu'il m'a guéri cette maladie, je prends plus de médicaments, je suis plus triste, ça peut m'arriver d'être touchée quand je regarde un film qui est triste par exemple. Je dis pas que tout est rose, mais j'ai plus cette sensation de vide. Le vide là, le Seigneur il l'a comblé, la maladie il l'a pris. Donc moi j'ai été, c'est vraiment le jour où j'ai dit à Jésus, voilà, t'as pris les maladies, celle-là je te la donne. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Alléluia, le Seigneur s'est vraiment manifesté, il a été ton médicament dans cette période de dépression. Pour vous, Michael et Lina, comment le Seigneur a agi face à cette dépression? C'était vraiment incroyable parce que Amélie il vient de dire un mot. Il a dit qu'il y avait quelque chose, tu vois. En Colombie, il y avait un verset de la Bible que je pouvais pas compris. En fait, le verset elle dit, je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je me disais, mais tout le temps, je me posais la question, mais comment ça que Dieu, il a une corde, il tire l'humanité? Je comprends pas, c'est quoi ces cordes, c'est quoi ces cordages? Et tout le temps, là, surtout cette verset, ça m'a vraiment interpellé en Colombie. Pour revenir au sujet d'Amélie, Amélie il a dit que quand Hérisson l'invitait à l'église, il y avait une chose qu'il a aidé. Et quand j'étais dans le moment de l'idée de me jeter, franchement, que je pouvais plus, moi. Je me souvenais beaucoup de ma famille, surtout ma mère et mon petit frère, et mon boulot. Si ça va vous faire rigoler, c'est la cuisine. Il y a une de mes passions dans la vie que j'ai, c'est la cuisine. Ma famille, la cuisine. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris ce verset qui dit que Dieu attire l'humanité avec des cordes d'amour.
C'est ces cordes c'est l'amour que tu sens pour quelque chose, pour quelqu'un. Et que Dieu que ça t'aide à te lasser à la vie, à ne pas permettre que tu tombes, que tu prennes la décision de te suicider, de te jeter, c'était ça que Dieu utilise. Même ton copain, ta copine, je sais pas, le hobby que tu as, la salle, je sais pas, de l'amour pour faire les biens, la cuisine, peu importe. Mais Dieu utilise quelque chose pour faire retenir que l'humanité avait des cordes d'amour que les gens puissent s'attacher à la vie. Et voilà, L'amour, c'est le lien de la perfection. Amen. Oui, de mon côté, c'était le jour où je suis venue à l'église et ça m'a touchée tout à l'heure ce que disait la sœur Amélie, de ce moment de tout donner en fait, où tu lâches. Et moi, je l'ai fait aussi dans une prière. Parce que les premiers jours que je suis venue à l'église et où la prédication m'a parlé, en fait, ce jour-là, j'ai senti que le Seigneur, il me disait, je sais ce que tu penses. Personne ne savait comment je me sentais. J'avais parlé à personne. Personne ne savait mes projets, mes machinations, mes pensées noires. Personne ne les connaissait. Mais ce jour-là, le jour de la prédication, le Seigneur m'a fait comprendre que lui, il les connaissait. Et il m'a dit, je suis là, en fait. Tu t'es fait décider que tu es toute seule, que tu peux pas t'en sortir, mais je suis là. Et ce jour-là, je me suis mise à genoux, très émue, et j'ai lâché. J'ai vidé mon sac avec le Seigneur, je lui ai dit, j'en peux plus, littéralement, j'en ai marre. De ce sentiment d'angoisse, de voir que tout est noir, de penser à que la solution c'est de ne plus être là, j'en ai marre. Seigneur, prends mes fardeaux, enlève ces sentiments d'angoisse parce que je le maîtrise plus. Et le Seigneur l'a fait. À partir de ce jour-là, il a commencé à le faire. Petit à petit, il m'a aidé avec mes combats. Ce jour-là, le jour d'avant, je pensais qu'il c'était insurmontable. Lui, il m'a montré qu'il y avait une sortie, que la sortie c'était lui, et que j'étais pas seule, que surtout je l'avais lui, mais surtout qu'il y avait des frères et sœurs que je commençais à connaître qui étaient là, et que j'avais une famille. Et petit à petit, il a commencé à me donner l'espoir. Et l'espoir dont la sœur Amélie parlait tout à l'heure, que quand on est dans un état de dépression, on le voit pas. Et les gens qui ne sont pas dans cette situation-là ne le comprennent pas. Parce que quand on voit une personne de l'extérieur, on se dit, mais cette personne a plein de motifs, plein de raisons pour lesquelles elle est très contente, être comblée, être ravie. Mais quand on est dans une situation comme ça, on ne le voit pas. Rien ne peut te combler, rien ne peut enlever ce sentiment d'angoisse. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et c'est le Seigneur Jésus qui l'a fait pour moi. Le Seigneur ouvre les yeux et il nous donne la vie. Là où vous trois, vous avez pensé à en finir avec la vie, à aller vers la mort, le Seigneur vous a rendu la vie. Il a été le chemin vers la vie. Il a été la vie pour vous. Amen. Oui, il a été la lumière dans nos ténèbres. Moi, j'ai pas parlé de tentative de suicide, mais j'ai eu ces idées-là. Je me suis retrouvée chez moi dans le Nord avec un couteau pas planté, mais il était presque, je voulais le planter à l'intérieur. Je me suis dit, c'est comme ça, je vais arrêter. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que le Seigneur m'a quand même gardée, parce que même si j'étais pas dans un foyer chrétien, il y avait toujours cette petite pensée derrière qui me disait, si je vais me suicider, j'irai pas au bon endroit. Ça restait un écho dans ma tête, et du coup, par la grâce de Dieu, je suis jamais passée à l'acte. Tout à l'heure que tu as touché le sujet du couteau, il y avait un moment ici en France que j'étais avec mon coloc, et lui il est parti. Et il y a certains psychiatres, certains psychologues, des gens qui disent que c'est un exercice. J'ai fait ma lettre de au revoir. Oui, la lettre d'adieu. Je l'ai fait. Moi, j'ai commencé à le faire. Quand c'était à moitié, que je commençais à dire les mots pour ma famille, je me suis arrêté.
je commence à pleurer, je dis je peux pas faire ça, moi je peux pas. Du coup, c'est Dieu, il nous garde. Au fond de moi, avant de venir en France, je savais que j'avais ce type de inclination à finir de la vie, voilà. Et ce qui est important, c'est que Dieu, même dans notre faiblesse, Dieu nous garde. Et j'ai eu une grande expérience ici en France. C'est que je commençais à travailler dans un endroit où le propriétaire, il était très, très attaché à moi. C'était quelqu'un incroyable. C'est un être humain brillant. C'est là que tu le vois, tout plein d'esprit, les typiques Marseillais qui est agréable à tout le monde, il sourit tout le temps, mais le mec, il était vraiment enchaîné. Et je savais que j'avais mes soucis dans ma tête, mes problèmes. Et un jour, je me suis réveillé avec une pensée dans ma tête que le Seigneur, moi je crois que c'est Dieu maintenant, je crois que c'est Dieu, je suis convaincu que c'est Dieu qui me disait qu'il a fallu laisser ce boulot. Dans ma tête, j'ai entendu un mot qui disait « Va-t'en d'ici, je vais te trouver un autre boulot ». Et je commençais à me battre contre Dieu. Je disais, je ne vais pas laisser ce boulot, je me sens bien ici, je gagne bien, je me sens bien, voilà, je ne vais pas le laisser. Le Seigneur me disait, vas-y, va-t'en d'ici et je vais te trouver un autre boulot. Je passais 2 mois. Et après, voilà, je suis sorti de ma maison et en face de ma maison, il y avait quelqu'un qui me dit, tiens, viens travailler avec moi, je vais te payer tant. C'est juste d'un jour au lendemain. Ce qui était triste, il y a d'un côté et heureux d'un autre côté, c'est que un an après, quand je suis parti, je lui dis à quelqu'un qui travaillait dans la cuisine, je lui ai dit, ça va mal finir ici. Je sens que ça va mal finir ici. Et bon, je suis parti. Et un an après, le propriétaire s'est pendu dans son local. Et maintenant que je prends un peu de recul, je vois que Dieu me gardait, franchement, parce que j'étais tellement faible, parce que je ne pouvais pas supporter ces moments. Dieu merci que je n'ai pas vu, Dieu merci que je n'étais pas là, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui pouvait m'arriver si j'avais passé ces moments-là, parce que c'est une des choses qui est plus dure à vivre un être humain. Et si je le voyais, je crois que je ne sais pas si je serais ici aujourd'hui. Franchement, je vous dis, je ne sais pas. Parce que c'était tellement un être vraiment incroyable. Et il a fini pour simplement se suicider. Et ça m'a montré vraiment que Dieu m'a gardé. Même on m'obligeait à quitter le lieu de travail. Et je crois que s'il y a une personne qui est dans cet état, dans ce moment de désespoir de la vie, bon, je te dis franchement, il y a toujours Dieu te garde. Même si tu es faible, si tu as décidé comme ça, Dieu te garde, Dieu va t'aider. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Et ce, même si toi, tu ne le connais pas encore, le Seigneur te garde. Ces lettres que vous avez faites avant de passer à l'acte et qui vous a finalement empêché de passer à l'acte. Moi, j'ai vécu quelque chose de similaire. Je connaissais pas du tout le Seigneur à l'époque. Et je faisais toujours une lettre, mais ma lettre était jamais assez bien. Et en fait, le fait que ma lettre soit jamais assez bien, ça m'a permis de reculer l'échéance. Et au final, je suis jamais passée à l'acte. Et c'est des petites choses comme ça que le Seigneur utilise aussi pour nous protéger. En fait, il utilise nos familles et il nous montre ce que tu dis, Michael, par rapport à cette personne que tu aimais beaucoup et qui a fini par se pendre. C'est quelque chose comme ça que tu aurais infligé à ta propre famille si le Seigneur ne t'avait pas gardé. Et il te l'a montré et t'a fait prendre conscience de ça. Et vraiment, merci Seigneur de nous garder de cette manière-là. Maintenant, c'est très émouvant parce que quand on pense aux âmes, à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui n'ont pas encore été libérés de la dépression par le Seigneur, on se dit mais comment ils font ? Parce qu'eux, ils ne le connaissent pas.
Et on peut que prier pour ces âmes-là, on peut que être ému de compassion envers ces âmes-là qui crient au Seigneur, qui ont besoin de lui et qui ne savent même pas qu'elles ont encore besoin de lui. Si quelqu'un écoute ce podcast, qu'il souffre de dépression, qu'est-ce que vous pourriez lui dire maintenant? Je partagerai que peut-être cette paix que tu cherches, c'était la paix que je cherchais aussi, tu la trouveras seulement en Jésus-Christ. Jésus-Christ dit en Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix que ce monde est en train de chercher et qui est en train peut-être de ce vide qui est en train d'être comblé par des addictions, par le travail, par les quotidiens, par la rapidité de cette vie, par les possessions aussi. Et rien ne va pouvoir combler ce vide. C'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Michael, Amélie, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui souffre de dépression aujourd'hui? Bon, d'abord, et que tu n'es pas la seule personne dans ce monde. Et ici en France qui a ces problèmes, on l'a vécu. Et que c'est simple. C'est très simple à faire. C'est simple. C'est juste fermer les yeux et demander au Jésus, aide-moi. C'est tout. C'est pas que une formule magique, c'est pas faire une prière de 1 heure. Non. Tu fermes le jeu comme si tu parles avec ton frère, avec ta copine, avec ton copain, avec quelqu'un qui est juste à côté de toi et tu dis, Jésus, tu peux m'aider. J'ai entendu ces jours-là, je crois que j'ai vécu pareil que eux, au pire que eux. Est-ce que tu peux m'aider si tu les as aidés à s'en sortir de ces problèmes? Je crois que tu peux m'aider. Parce que nous, on est la preuve que Dieu peut libérer complètement de cette idée que tu as dans ta tête, de tout ce, peut-être, je sais pas si dans tes poignets, il y a des cicatrices, il y a des blessures encore que tu as essayé de tenter, que tu n'as pas réussi. Bon, je te dis au nom de Jésus que si Dieu t'a permis d'être ici en écoutant ce moment, c'est parce que Dieu veut te sauver. Il y a un vous pour ça, c'est de sauver ta vie, donner la salut à ton âme. Tu n'es pas seul. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'était quand on me disait « Jésus t'aime ». Et la parole dit « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel ». Et Jésus t'aime, il ne t'aime pas parce que tu as des capacités intellectuelles ou physiques, il ne t'aime pas comme tes parents vont t'aimer, mais il va t'aimer d'une manière beaucoup plus intense. Et en fait, quand on le connaît pas, on connaît pas cet amour. Mais moi, quand j'ai commencé à comprendre que Dieu m'aime, j'ai été étonnée, je le connaissais pas encore, mais j'ai accepté que quelqu'un pouvait m'aimer comme j'étais. Et il m'a donné l'espoir. Et aujourd'hui, tu peux te sentir accablé, tu peux penser que il y a rien qui peut t'aider, mais si, il y a Jésus qui peut t'aider, il est là, il te tend la main. Tu peux être dans la mer en train de te noyer, mais sache qu'il y a une main qui est tendue vers toi et que cette main-là, en fait, il suffit de la saisir. Et comme Michael, il dit, t'es pas obligé de faire une longue prière, t'es pas obligé de connaître même la parole par cœur ou quoi que ce soit, même si tu connais même pas Dieu encore, mais juste la puissance est dans le nom de Jésus. Et moi, quand j'ai commencé à connaître le Seigneur, j'ai commencé à prier au nom de Jésus. Avant, parfois, je priais sans savoir, sans connaître, mais j'ai vraiment vu la différence et je t'encourage à prier et à dire « Seigneur Jésus, voilà, moi, j'ai pas la force, mais toi, tu l'as et il va te guérir parce qu'il l'a fait avec nous et ces miracles sont encore aujourd'hui parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. » Amen. Je peux ajouter un petit peu plus, c'est que on n'est pas obligé à continuer à charger cette fardeau. On n'est pas obligé, franchement, parfois, parce qu'on sait quand il vient les moments de dépression, parce qu'on le sent, il y a certaines il y a certains signes, et quand vraiment elle arrive, que tu es dans cet état que tu peux pas te remonter, moi je te dis, on n'a pas besoin de sentir ça.
tu n'as pas besoin de continuer à t'obliger à sentir ça. Et porter ce fardeau. Ah voilà, c'est ça. Amen. Dans Jean, au chapitre 5, verset 6, Jésus pose une question. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Pour tous ceux qui sont atteints de dépression en ce moment même, qui connaissent ou qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous pose une question. Veux-tu être guéri ? Et lui, il peut vous guérir. Amen. Alors adressez-vous à lui. Amen. Amen. C'était l'Église Pentecôtiste Unie en Europe pour le podcast Epui. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous écrire ou à nous partager vos expériences en commentaire. Rendez-vous la semaine prochaine dans un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez consulter tous nos cultes et toutes nos études sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook Epui France Marseille. Bonne semaine, soyez bénis. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse.